Picardie, des filières existent et sont organisées. Pour les céréales, un agriculteur bio a le choix entre plusieurs opérateurs, dont des coopératives. L'agriculture biologique en Picardie a accompagné le rapprochement de Biocer et d'Abio, coopérative historique picarde. Voici l'exemple de Biocer, coopérative 100% bio. Biocer va faire ses 25 ans cette année, donc ça a été créé en 88. Et donc ce qui a stimulé la création de Biocer, c'est quelques impayés de meuniers auprès d'agriculteurs qui n'étaient pas encore en coopérative à cette époque-là. On est en train d'essayer de construire, on va dire, une production régionale pour une consommation régionale. Il faut qu'on arrive finalement à comprendre et les uns et les autres qu'il faut qu'on fasse un effort les uns vers les autres pour que chacun soit gagnant. Ici, nous sommes sur l'exploitation qui s'appelle l'EARL du Tilleux, à Thieux, donc sur le plateau Picard dans l'Oise. Cette exploitation, c'est une exploitation qu'on appelle de grande culture, avec une orientation à l'heure actuelle de légumes de plein champ. Et que ce soit pour les grandes cultures, c'est-à-dire les céréales, et pour la partie légumes, à chaque fois on fait appel dans la commercialisation à 2 coopératives. L'objectif principal est de convertir plus d'agriculteurs. Donc notre motivation n'est pas d'aller chez le voisin, enfin chez les concurrents, chercher les agriculteurs. Quand de nouveaux agriculteurs se convertissent, on ne voulait pas les laisser de côté et se débrouiller pour trouver des débouchés plus ou moins facilement. Donc un agriculteur qui arrive, eh bien, il peut adhérer et en fonction des débouchés, de toute manière, on mutualise l'ensemble de la production. Nous, on en a fait l'acquisition il y a 3 ans. C'est notre 3e campagne qu'on est présent ici. Et c'est un site qui est bien adapté à l'agriculture biologique parce qu'il y a une grande diversité de cellules qui nous permettent de bien séparer tous les produits, quoi. Il y a 20 produits différents, donc soit des céréales ou protéagineux à destination de l'alimentation humaine, donc du blé, de l'orge de brasserie, de l'avoine pour la floconnerie, et puis également donc des produits à destination de l'alimentation animale, alors maïs, blé, triticale, févrole, et cela en bio et en conversion. Tout en étant Biocer, on a créé un établissement secondaire qui garde le nom d'Abio, et on compte là-dessus pour impliquer les agriculteurs localement et rester proche des agriculteurs. Aujourd'hui, on devient acteur pour aller dans les zones prioritaires, voir et expliquer aux agriculteurs conventionnels qui peuvent passer en bio, qu'ils ont des débouchés, qu'ils ont des sécurités de livraison, etc. Et je pense que c'est une des choses, peut-être, certainement un paramètre important, c'est la certitude de pouvoir écouler leurs marchandises dans une filière organisée. La première étape, c'est la pesée, déjà, pour reconnaître exactement les quantités livrées. Ensuite, donc, toutes les céréales qui arrivent sont passées ce qu'on appelle un nettoyeur séparateur. Et ensuite, donc, les céréales sont mises en cellules. Ensuite, également ici, on a la possibilité de sécher des céréales. C'est vraiment les agriculteurs qui gèrent leur outil. On a mis en place un procédé de traçabilité qui nous permet vraiment de remonter, je veux dire, d'une cellule jusqu'à la parcelle. Sachant qu'il y a une capacité de stockage de 5000 tonnes. Donc il y a une grosse quand même capacité de stockage sur place qui nous permettrait d'absorber beaucoup de nouvelles conversions.